1er juillet, bon déménagement. Hein? Ou si vous ne déménagez pas, je ne sais pas si vous allez regarder les nouvelles. Je m'en ai dit regarder. Hein? Regardez les nouvelles de ceux qui déménagent. Hein? Est-ce qu'il va faire beau aujourd'hui? On ne le sait pas. On ne le sait jamais. Hein? Bon samedi tout le monde. Bienvenue en prenant votre café. Je vais vous parler de... Ben écoute, il y a toujours Bing et Twitter. Hein? Est-ce que la discrimination positive, c'est terminé? J'en ai parlé dans mon livre. Qu'est-ce que j'en pense de la discrimination positive? L'aspartame, on va parler des feux d'artifice, les employés qui sont pas contents. Bravo à Canada Sauce, on va parler de ça. Hein? Combien ça coûte avoir une maison? Combien de salaire tu dois avoir? Et je vais vous montrer une vidéo créée en 10 secondes. Une vidéo promotionnelle des produits. Vous allez capoter. Hein? Capoter. Je vous le dis dans la section insolite, là, si vous êtes pressé un peu, allez voir tout au tout début, je vais vous montrer comment j'ai créé une vidéo en 10 secondes. Vous allez voir, c'est assez capoté. Hein? J'espère que vous avez aimé celle d'hier. Hein? Moi, depuis hier, j'ai seulement la toune Blame It on the Boogie. Don't let it sunshine, parce que je l'ai chanté hier. Le 1er juillet 1903, c'était la première édition de cet événement. J'en dis pas plus, parce que je vais tout vous dévoiler, mais maudit que j'aime ça regarder à la télévision cet événement-là. C'est pas tellement difficile. C'est pas tellement difficile. Hein? Ben écoutez, on s'en vient ici aux actualités. Il y a toujours Bing et Twitter, là. Faut arrêter de capoter, là. Hein? C'est pas parce que Google a 93% du marché qu'on ne pourra pas trouver nos nouvelles sur Bing. Et c'est là l'opportunité de Microsoft. Hein? Maintenant, je parle bien entendu du projet de loi C-18 où les géants vont devoir payer pour relayer des nouvelles. Et il y a quelque chose de complètement pas logique dans tout ça. Parce que, OK, je voulais juste checker si ça enregistre. Mettons, le Journal de Montréal met une nouvelle. Il l'indexe, il met les bons mots-clés pour que les gens, quand on va googler, on va le trouver. Hein? Binguer. Hein? C'est ça le jeu. Là, ils disent, OK, parfait, je suis dans le top. Là, maintenant, puisque je suis dans le top, tu vas me payer pour ramener la nouvelle chez moi. Sincèrement, regardons ça froidement. Là. Mettez les choses de côté. Là. Regardez ça froidement. Google n'a pas enlevé. Tu sais, faut enlever le principe que Facebook et Google ont enlevé de la publicité aux journaux. C'est pas... Google puis Facebook mettent pas de la pub, là. Hein? C'est nous autres, les entreprises. Et pourquoi une entreprise comme moi a jamais mis de pub dans les journaux, a arrêté d'en mettre dans Google puis Facebook, à part un petit 4,16 $ sur mes canettes, là, très petit, parce que c'est pas rentable. C'est peut-être rentable quelqu'un qui vend un matelas à 2000 $. C'est pas rentable pour attirer quelqu'un sur ton site pour vendre du popcorn. Là. Ça marche pas. Là. C'est le coût d'acquisition de clients est à peu près de 80 $ pour à peu près l'ensemble des entreprises qui ont quand même des produits recherchés. Là. Donc, si je me fie à peu près au click-through rate de l'industrie. Le click-through rate, c'est le nombre de fois que quelqu'un va voir ta pub, va venir sur le site, et le nombre de conversions, c'est pas beaucoup. Donc, ça en prend un grand volume pour que ça fonctionne. Donc, c'est nous autres qui avons décidé qu'on allait là. Après ça, on a décidé que ça marchait plus. Et c'est là que Facebook, Snapchat, Google, toute la gang ont tombé royalement parce qu'on a dit finalement, ça marche pas plus cette pub-là. Donc, ce qui marche, c'est ce que je fais, tout simplement. Hein? Les entreprises le font de plus en plus. Il y a une présence active sur les réseaux sociaux. Ils vous divertissent et c'est ça qu'ils font. Moi, j'ai choisi de vous divertir par l'actualité. My God, hein, l'actualité. Il y a quelqu'un qui m'obstine sur Twitter que j'ai pas d'affaires à nouveau parce que je connais rien de l'économie. Je rappelle que si on se fie juste à mes études, même si ça fait très longtemps, mes études, j'ai un bac en économie finance et un certificat en comptabilité non terminé. J'ai travaillé comme analyste financier pendant 5 ans.
Après ça, j'ai travaillé pour d'autres entreprises comme gestionnaire de projet. Là, je suis en train de vous donner mon CV, là, parce que des fois, les gens disent, t'as pas le droit de parler de ça. J'ai le droit d'en parler. Puis voilà. Hein? Donc, je fais de la bourse depuis toujours. Donc, je pense que je peux parler d'économie. Je pense que je connaissais un petit peu. Ça ne veut pas dire que je suis le plus grand connaisseur. Ça veut dire que, puisque ça m'intéresse, je lis dessus et je peux en reparler. Hein? Il en parlait justement par rapport aux nouvelles. Il dit, on va juste tomber sur des gens qui font des amalgames. Le fameux mot amalgame. Hein? Ouais. Ben, c'est ça. Hein? Mais regardez, sur Facebook, les chiffres ont sorti. Quelqu'un qui les a sortis. L'engagement sur les nouvelles est de tomber de 44% par rapport à janvier 2021. Il faut se remettre en janvier 2021. On était quand même en mode COVID. Là, le chiffre est peut-être pas bon. Mais l'engagement a diminué. Pour travailler l'engagement, puis l'engagement sur les réseaux sociaux depuis 2 ans, je le vois, c'est tough en maudit. Hein? Donc, il faut être différent. Les journaux n'ont rien fait de différent. Ils prennent la nouvelle, ils la mettent là-dessus, puis ils pensent que ça va générer beaucoup de clics et tout ça. Mais ça marche pas comme ça. Ils se sont jamais adoptés. Et là, partout un peu, Google part en guerre contre le gouvernement fédéral. On va remettre encore les choses en perspective. Google répond à l'attaque qu'on a fait. Hein? Qui est parti en guerre? C'est le gouvernement fédéral. Avec les journaux, les lobbies des journaux ont été voir le gouvernement fédéral, puis ont dit, ça n'a pas de bon sens, ils nous volent des revenus. Puis là, le gouvernement a dit, puis j'aime beaucoup Pablo Rodriguez, là. Ouais, c'est vrai, ils nous volent des revenus. On va aller chercher, ça va être facile, on va mettre un projet de loi, puis ils vont être obligés de nous payer. Ah oui, OK, quelle bonne idée. Ah ben, il répond, tiens, regarde, on ne paiera pas, on ne te mettra plus. Ah, il part en guerre. Ben non, il répond, tout simplement. Voyons. Il a le droit, c'est son entreprise. Il a le droit de dire, moi, je veux ça dans mon entreprise, c'est pas de la censure. C'est un choix éditorial. Hein? Comme les journaux décident ce qu'ils mettent dans leurs journaux, Google décide ce qu'ils partagent ou pas, tout simplement. Hein? Voilà. Est-ce que la discrimination positive est terminée? Ça vaut une dernière heure. Enfin, hein? Oui. La discrimination positive aux États-Unis, l'équivalent de la Cour suprême a dit 6 contre 3 pour un professeur d'université qu'on ne peut pas mettre des règles favorisant un groupe par rapport à un autre. Est-ce que ça va faire boule de neige? C'est bien évident que ça va faire boule de neige. Est-ce que ça va venir au Canada éventuellement? C'est bien évident que ça va venir au Canada. Pourquoi? Parce qu'on est allé trop loin dans la discrimination. On comprend, tout le monde comprend que des groupes l'ont eu pas mal moins facile qu'un homme blanc. Hein? Là, j'ai 55 ans, donc mes années faciles sont passées parce que là, je fais victime d'âgisme même. ce que je rentre dans certaines catégories que je rentrais pas, là. Mais j'ai 56, j'ai dit 55, franchement. Donc, les juges ont dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Puis c'est normal. C'est sûr qu'il y a eu des erreurs du passé, mais est-ce que c'est à la personne qui est née dans un autre moment qui doit payer le prix pour ça? Hein? Est-ce qu'on doit payer le prix des erreurs du passé? Il faut trouver une solution, mais la solution d'empêcher certaines personnes de faire des emplois parce qu'il y a eu des erreurs du passé n'est pas la solution. N'a jamais été la solution, c'était la solution facile. Hein? C'était la solution facile. L'éducation, par rapport à ça, est pas mal plus importante. Donc, oui, ben écoute, moi je suis pour ça, je l'ai écrit de toute façon. Hein? Bon, on peut toujours changer d'idée, mais quand je l'ai écrit, j'étais pas mal persuadé que c'était quelque chose de pas juste. Il n'y a pas de discrimination positive, c'est la discrimination, point final. Hein? Hey, l'aspartame, bientôt, cancérigène. Quand même, hein? On nous avait vanté l'aspartame. Il y a eu l'érythritol aussi, je l'ai dit tout croche, là, qui avait déjà causé des ACV. Hein? Écoute, je vais vous montrer, je vous le dis, là, allez voir dans les insolites, je vais vous montrer les bienfaits du sirop d'érable, mais en vidéo, créé en moins de 10 secondes. Je vais vous montrer ça tantôt. Hein? Donc, l'aspartame, maintenant, donc, puis le sirop d'érable, les études ont prouvé que prendre du sirop d'érable était bon pour la santé. On a besoin du sucre. Là, okay? Même les diabétiques en ont besoin du sucre, ils vont tomber en hypoglycémie sinon. Donc, tant qu'à en prendre, prenons du sucre qui est moins raffiné et qui ne fait pas faire le spike d'énergie que les autres sucres font, tout simplement. Hein? Eh bien, écoutez, bon déménagement. On est au Québec en ce moment. Bon déménagement. Maudit, hein, quand j'ai déjà déménagé le 1er juillet, moi aussi, là, la stress totale d'avoir un camion, de ne pas l'avoir longtemps, de payer trop cher, que la personne qui t'arrive dans son appartement
est pas encore partie, faut que tu fasses le ménage. Ah, tabarnane, je sympathise avec les déménageurs en Syrie, ceux qui déménagent chaque 1er juillet. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, juste déménager une fois, c'est l'enfer. Donc, bon déménagement. Bon déménagement. Ça va faire vendre de la pizza, en tout cas, puis de la bière. J'ai acheté de la bière sans alcool encore, de la Corona. J'ai hâte d'y goûter. Hein? J'ai hâte d'y goûter. Les feux d'artifice, tu sais, sincèrement, notre mairesse qui est woke à côté dans le tapis, qui empêche, à cause de la pollution, là, il ferme les espaces, les endroits sportifs qu'on peut pas pratiquer pendant l'été. Tu sais, à un moment donné, il faut laisser les gens décider. OK? Moi, j'en fais pas je vais pas courir dehors dans le smog, là, je suis pas un imbécile. Quand j'en vois courir à un moment donné, en ce moment, je me dis, hey, calmez-vous le pompon, là, allez courir en dedans, malheureusement. Je veux bien croire à la liberté, mais là, on est pogné avec des feux de forêt, puis avec un air, une qualité d'air qui est pas là. Les feux d'artifice ont été bannis de Mont-Tremblant, puis certaines villes le font. On a la mairesse la plus woke qui a jamais été inventée. Okay? On s'entend-tu qu'il n'y a rien de bon pour l'environnement à faire des feux d'artifice? La fabrication des feux d'artifice, la pollution qui vient avec, le déplacement des foules qui vont aller se déplacer pour aller le voir, en auto et tout le reste, si on regarde tout ça d'un œil de woke, les feux d'artifice n'ont aucune raison d'exister. Les feux de forêt sont là depuis bientôt 1 mois à peu près. Comment ça se fait qu'on a laissé installer des feux d'artifice? Parce que là, ils ont été obligés de le défaire, là. Hein? Donc, faut que tu mettes l'équivalent d'une dynamite dans la terre. Puis ton seul but, c'est de la faire exploser. Il faut que tu ailles l'enlever sans qu'elle t'explose en face. Là. C'est quand même assez dangereux. Donc, comment ça se fait qu'elle a laissé faire ça? Hein? Comment ça se fait qu'on pense encore que cet été, c'est une bonne idée de faire des feux d'artifice? C'est une très mauvaise idée cet été. Et je ne suis pas woke, je suis juste logique à un moment donné. Question de respect. OK? Est-ce qu'on fait des feux de camp? Non. Est-ce que je vais vous prendre une guimauve d'en face, moi, la faire brûler pour vous montrer, regarde ce que je suis en train de faire avec ma guimauve? Ben non, je le ferai pas. Hein? Ben, parce que j'ai pas le temps de les faire brûler, je les mange avant. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte que cet été, les feux d'artifice, on arrête ça complètement. Là, la semaine prochaine, c'est l'Ukraine. Puis là, on utilise le principe, c'est l'Ukraine, il faut les laisser eux. Non! Non, arrêtez ça. Pour le moment, là, c'est non cet été. On devrait arrêter ça tout simplement. Donc, c'est ridicule de permettre ça en ce moment. Si t'es woke jusqu'au bout. Et ça n'a pas sa place dans une ville woke des feux d'artifice. Tout simplement. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Les employés, vous êtes donc bien malheureux. 35%. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux tout le temps. Ben, pas tout le monde. 35% des gens sont insatisfaits de leur travail. Hein? Travail routinier. Le travail à la maison a réglé ça. Vous êtes juste devenu moins productif. Vous êtes plus heureux, mais vous n'êtes pas rentable l'entreprise. C'est ça pareil. Hein? Donc, 35%. Moi, j'ai vendu le centre d'appel en 2012. C'est en 2023 aujourd'hui. Un centre d'appel, c'est quand même des cubicules. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. OK? Dans les centres d'appel, comme les autres qui font de l'impartition. C'est une question de rentabilité. Faut que tu payes bien tes employés. On les payait en moyenne 4 piastres de plus de l'heure que le salaire minimum dans ce temps-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on les payerait à peu près 20 piastres de l'heure. Donc, on payait très bien pour ceux qui disaient « t'exploitais le monde ». J'ai jamais exploité quelqu'un. Je donne l'ouvrage, ça se peut que l'ouvrage soit plate. Il y a des tâches dans la vie qui sont routinières. Il y a des tâches qui sont plates. Il y a des tâches qui sont pas faites pour tout le monde. Il y a des gens qui étudient pas pour faire quelque chose, mais ils ont besoin d'un salaire. Ben, travailler dans un centre d'appel, ça fait partie de toutes ces classes-là. Bien évidemment, il y en a qui viennent faire carrière parce qu'ils ont de la progression. Puis j'en vois encore sur LinkedIn des gens qui ont travaillé pour moi, qui ont commencé comme agent, qui sont maintenant VP quelque part, directeurs à d'autres places. Donc, les gens viennent aussi faire carrière parce que c'est un job. Mais je me remets aujourd'hui, alors qu'on est woke, alors que la liberté, un centre d'appel, malheureusement, il n'y a pas grand place pour la liberté. Là. C'est une question de rentabilité. Faut que tu prennes des appels, faut que tu prennes, mettons, 6 appels à l'heure, faut que ça soit plus que 10 minutes. Ton after-call, tout est réglé au quart de tour. C'est pas une question d'exploitation, c'est une question de rentabilité. OK, faut pas capoter. Mais ça serait ingérable en mois 2023. Tout ça avec tous les droits fondamentaux de tout le monde.
Le travail à la maison. Comment ça se fait que tu ne me permets pas de travailler à la maison? Honnêtement, je suis content du centre d'appel. Je suis aussi content de ne pas en avoir un en 2023. Fait que 35% des employés sont insatisfaits. Mais qu'est-ce que vous faites à votre job? Il faut regarder deux raisons. Hein? Ils sont insatisfaits peut-être parce que la job est plate et aussi peut-être parce qu'ils ont un boss qui ne savent pas gérer, tout simplement. Hein? Finance. Bon samedi, ça avance bien. J'espère que vous allez profiter de ce samedi-là. Je suis à la ferme. Hein? Vous pouvez venir me voir au 1270 Montée-Sainte-Madeleine, à Notre-Dame-de-la-Paix. Venez visiter la belle petite nation. Oui, vous allez découvrir, il y a un vignoble pas loin, il y a des champs de pétac, vous allez voir ça. Hein? Il y a le parc Omega qui est pas tellement loin. Donc, ils veulent faire fermer les zoos, là. Hein? Le parc Omega doit se tenir les fesses serrées, ne doivent pas trop parler. On est woke. Écoute, on est woke jusqu'au bout, là. Ce qui est woke aussi, c'est les taux d'intérêt. Hein? Les taux d'intérêt qui augmentent, le gouvernement fédéral, provincial, a quand même des paiements, hein, des prêts. Quand Fitzgibbon dépense 500 millions quelque part, là, il l'emprunte. Quand il se promène et dit « je vais dépenser 5 milliards », là, « moi, investir 5 milliards !» Prêt à dépenser. Non, lui, il n'investit pas, il est prêt à dépenser. Prêt à gager. Hein? Fait que quand Fitzgibbon gage 5 milliards, il faut l'emprunter. Ben là, les gageurs d'un peu tout le monde, ça a coûté au dernier trimestre 1,3 milliard de plus au gouvernement québécois. Donc, il y a un loyer de la dette. Là. L'argent qu'on donne un peu à tout le monde, il faut l'emprunter. Donc, collectivement, on a payé 1,3 milliard de plus à cause de la hausse des taux d'intérêt. Juste ça. Hein? Donc, imaginez-vous, ça fait mal aux particuliers, mais ça fait aussi mal au gouvernement, qui nous autres aussi. Donc, ils vont avoir moins d'argent, puis ils vont nous imposer davantage pour aller rechercher ce trou financier-là qui sont en train de se créer. Hein? Hey, combien ça prend d'argent pour avoir une maison à Montréal? Ça a augmenté. Avant, c'était à peu près, il y a quelques années, c'était à peu près 70 000. Québec, c'est 82 000, je vous le donne. Montréal, c'est maintenant un salaire de 120 000 hein? Ça prend 120 000 pour se payer une maison à Montréal, 230 000 à Toronto, 250 000 à Vancouver. Donc, si on suppose que dans le journal, honnêtement, dans le journal de Montréal, là, il nous montre la maison de Claude Bégin et Lisanne Nadeau. Je veux bien croire que ces deux influenceurs, mais on parle du prix qu'ils ont payé, c'est tellement bas de gamme, là. C'est tellement bas de gamme de montrer ça dans les journaux. Je veux bien croire que les autres le montrent sur leur plateforme, mais c'est-tu vraiment de la nouvelle, là? Tu sais, faut pas capoter, là. Mais c'est ça, c'est le salaire que ça prend. Valérie Plante, d'un côté, elle dit, elle a hâte. Vous allez voir, là, elle n'en parlera pas beaucoup, là, OK? Mais si un jour, ça n'arrivera jamais, malheureusement, là, mais si un jour, le salaire demandé pour s'acheter une maison à Montréal, il dit à 100, il va descendre, mettons, à 100 000, elle va dire, oh, c'est parce qu'on a tout fait avec nos logements sociaux pour réduire le salaire, c'est grâce à moi. Elle va le sortir. Hey, tantôt, dans les nouvelles, j'ai oublié de parler de Narcity Québec. Narcity Québec capote parce qu'il va faire partie des choses de nouvelles. Hein, c'est pas juste le Journal de Montréal. Et eux autres capotent parce que le projet de loi ne leur rapportera pas des revenus. Sincèrement, allez voir Narcity Québec, on va vous le montrer. Là, des fois, ils n'avaient jamais été voir ça. C'est pas un bulletin de nouvelles, c'est une place de potin. Là. Okay? C'est une place de potin. Donc, on peut pas broyer que leur business, leur modèle d'affaires. Leur modèle d'affaires, c'est de nous vendre de la pub. Là. Les remboursements d'épicerie du gouvernement arrivent et tu pourrais en avoir 628 $. Qu'est-ce qui est ouvert et fermé? T'sais, on s'entend? Ils n'ont pas de journalistes, ils reprennent les nouvelles. Là. Je suis allé au Costco pour la première fois de ma vie au Québec et ça fut plus qu'intense. Se perdre dans une jungle de produits. Donc, elle s'est perdue. Étape 1, trouver un acolyte. Appeler ma mère qui possède une carte Costco. Costco ne veut plus prêter ses cartes. Regardez, il y a de la pub partout. Partout. De la pub ici, de la pub là. Hein? De la pub là encore. De la pub qui roule en vidéo ici. Donc, sincèrement, c'est pas une place de nouvelles. C'est une place pour ramasser des clics, tout simplement. Là. Faut pas mettre Narcity Québec. Ça nous intéresse pas de savoir si Narcity Québec va en arracher parce qu'ils vont être bloqués des nouvelles. Là. Leur modèle d'affaires était de mettre des nouvelles un peu poches et espérer vendre la pub, des clics de pub, tout simplement. Là. Donc, faut pas capoter. Hey, Canada Sauce, bravo à Simon-Pierre Murdoch du Saguenay, hein, qui est au Costco en Espagne avec de la relish. Et là, il vient de faire un deal avec Budweiser.
Écoute, le gars, il est dynamique en tabarnouche. Hein. Je l'ai déjà rencontré quelques fois. Je l'aime beaucoup. Puis il se fait tout le temps taper dessus parce qu'il a appelé sa compagnie Canada Sauce alors que c'est au Québec. Ben, quand tu penses mondial, des fois, il faut que tu fasses des petits ajustements par rapport à ton nom. Et ben, bravo, parce que c'est le fun de voir ça. On parle des choses qui ne marchent pas. On ne sait pas si c'est rentable, là, mais on le sait qu'il est partout. On part avec ça. Après ça, la rentabilité, ça y appartient. Hein? Hey, les emojis dans les messages, mettons que tu as un courtier en placement, puis tu y envoies 7 recommandations. Hein? Et là, bon, tu as différents emojis que tu peux mettre. Tu peux mettre juste un face sourire. Ça veut dire hey, merci beaucoup. Ou une face de bœuf, hein, en voulant dire mon tabarnane, cette recommandation-là. Ou tu peux y envoyer une pêche, un ananas, une pêche, une aubergine, puis de l'eau. Cette recommandation. Là. Oh, là, c'est personnel. Ben, aux États-Unis, ils veulent réglementer ça parce que justement, dans les emails, c'est nouveau d'avoir des emojis. Puis là, les engins de voir est-ce que tu es content ou pas content de ta recommandation, est-ce qu'on devrait blâmer ton courtier, c'est dur à dire. Hein? Surtout si tu envoies 7 recommandations, 2 points, pluie, aubergine, pêche. Je vais dire, OK, tabarnane, hein? Là, tu laisses supposer. Parce que ça laisse supposer un paquet d'affaires, des emojis. Donc, ils veulent réglementer ça, qu'il n'y ait plus d'emojis disponibles dans les emails pour lorsque tu parles avec ton courtier. Donc, à suivre, à suivre. Insolite. Ah ben là, j'ai quelque chose de vraiment intéressant à vous montrer. Honnêtement, là, regardez bien ça. Je vais vous montrer de quoi, où la technologie est rendue. Moi, je me fais toujours un devoir de regarder ce que la technologie nous offre à chaque jour. Donc, vraiment, là, des fois, avant de me coucher, je vais aller fouiller un peu, essayer des affaires. Je vais vous montrer ce que j'ai essayé hier soir. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moody. Regardez ça. Regardez bien ça. Cette vidéo-là, je vais vous montrer ce que j'ai demandé. Un petit peu. On va juste m'assurer. Reviens ici. Bon. Regardez ce que j'ai. Bon, ceux qui ne le voient pas, là, je vous le montre. Bon. J'ai demandé un autre sujet maintenant. J'avais testé l'ail noir. Donc, j'ai dit, tu vas me faire une courte vidéo de 45 secondes pour YouTube où tu vas me parler des bienfaits du sirop d'érable par rapport aux autres sucres. Et on s'en vient ici. Voyez la vidéo. Je n'ai rien fait, j'ai juste demandé à ChatGPT qu'il me fasse ça. Voilà. Did you know that maple syrup is not just a sweet treat, but also a healthier alternative to other sugars? Unlike refined sugars, maple syrup contains essential minerals like manganese and zinc. Maple syrup also has a lower glycemic index, meaning it won't cause a sudden spike in your blood sugar levels. With its natural antioxidants, maple syrup can help fight inflammation and support a healthy immune system. Next time you're sweetening your food or drinks, consider choosing maple syrup for its health benefits. C'est avec un plugin qui s'appelle Visla, vous le voyez. J'ai pas la version payante. Donc, vous entendez des fois des petites affaires. Donc, mais comment c'est fantastique. Hein? J'ai juste, mettons qu'il y a une nouvelle aspartame, tu vas aller faire une vidéo pour mettre en shorts sur YouTube ou sur TikTok. Regardez la rapidité. J'ai juste tapé ça. La vidéo était disponible 10 secondes plus tard. Ça n'a même pas pris 30 secondes de le faire. Bon, c'est juste en anglais, là. Mais sincèrement, je vais voir comment je peux utiliser ça pour faire des petits cours vidéo ou des vidéos complètement comme ça, que je vais mettre sur ma chaîne YouTube. Ça va à peine de l'essayer pour voir si je suis capable d'aller chercher une clientèle plus large. Ben c'est ça, faire sa recherche technologique pour une entreprise, de voir qu'est-ce que je peux utiliser pour créer plus de contenu plus rapidement. Ben c'en est un, c'est fantastique, là. Okay? Vous allez me dire que c'est épeurant, mais ça permet de faire un court vidéo où ce qu'on va expliquer les bienfaits du sirop d'érable lorsqu'une nouvelle. Tu dis, regarde, voici la nouvelle, mets-moi ça en vidéo. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment fantastique. Hein? Hey, Squid Games numéro 2, c'était tourné en Corée du Sud. Donc là, ils sont en train de faire le casting. Hein? Est-ce que ça va être aussi gros et aussi bon que le premier qui avait vraiment fait exploser? Ben, je pense que oui. En tout cas, les premiers épisodes, on va les regarder.
Et si c'est bon, ben, on va l'écouter jusqu'à la fin, puis ça va être rentable pour Netflix. Hein? À Nouvelle-Zélande, il y a toute une polémique. Hein? La télévision de la Nouvelle-Zélande a décidé de montrer 3 mâles dauphins qui s'attaquent à une femelle à tour de rôle. Je l'ai pas vu la vidéo. J'ai essayé de la voir. En tout cas, j'ai manqué de temps pour la rechercher. Mais ça a l'air qu'il donne toute une volée à la femelle dauphin. Et là, ils disent, ben, écoute, est-ce que c'est le rôle de la télévision d'aller montrer ça? Là, parce que c'est un gangbang en bon québécois. Donc, quand même. Hein? Écoute, c'est ma toune. C'est ma toune. C'est quoi votre toune pour danser? Si vous l'entendez, hein, est-ce que vous allez danser dessus? Ben, je vais vous montrer ça. C'est quoi la toune? Les tounes les plus populaires, c'est en anglais, là. Dancing Queen, The Winner Takes It All. Hein? Come On, j'en connais pas. Come On, Ellen by Dexy Midnight Runners. Je connais pas celle-là. I wanna dance with somebody. Hey, ça, c'est ma toune, hein? Living on a Prayer de Bon Jovi. Don't stop me now. Happy, cause I'm happy. Uptown Funk. Non, je connais pas. Sex on Fire by Kings of Leon. Ça me dit quelque chose. It's Raining Man. Ça, c'est ma toune. Oh, non. C'est ma toune. Hey, ça existe encore, ça, dans le top 10, au point de vue mondial en anglais. It's Raining Man. Hallelujah. Mais je danse pas bien, mais je ressortirai mes petits pas de danse si c'était celle-là qui jouait. Hein? Ben écoute, on avance. La réponse à l'énigme, parce qu'il y a une réponse à tout ça. 1er juillet 1903. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier Tour de France. J'écoutais ça religieusement avant le Tour de France. Là, ça passe pas à TV, ça passait à Évasion avant. Donc, je le mets, puis je travaillais, puis je regardais les images, et ça m'a fait rêver beaucoup. Des meux de roche viennent de là. Des champs de tournesol viennent de là. Des idées quoi faire sur la ferme viennent de là aussi. Des champs de lavande aussi. Donc, beaucoup d'idées que j'ai pris en écoutant le Tour de France, parce qu'il y a l'exploit sportif, mais aussi pouvoir regarder les belles images. Il y a sûrement un lien là, que vous allez me donner, parce qu'il y a quelqu'un aussi qui est fan. Là. 1er juillet 1903, ça fait quand même 120 ans. Hein? Et je peux dire... Merci beaucoup, bienvenue. Merci d'être là tous les jours, ou presque tous les jours. C'est pas grave si vous n'êtes pas tous les jours, venez faire un tour une fois de temps en temps. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée.